ressourcerie de Lac-Saint-Charles, c'est l'endroit idéal pour se procurer toutes sortes de choses, dont des articles de sport ou du matériel pour les tout-petits, de seconde main, en bon état et surtout à bas prix. Mais c'est aussi l'occasion parfaite de s'inscrire dans une démarche de développement durable. Et pendant qu'on est ici, on va en profiter pour s'entretenir avec la directrice générale, Christiane Gosselin. Christiane Gosselin, vous êtes directrice générale à la ressourcerie, c'est bien ça? Oui. Aujourd'hui, ça fait 29 ans que la ressourcerie a été établie. Fait que c'est une belle journée pour nous autres. Quelle est la mission de la ressourcerie? Première des choses, c'est faire le recyclage, la réévaluation des objets qu'on reçoit pour être capable d'être mis sur le marché, c'est-à-dire sur nos étagères ou sur nos cintres pour les vêtements, pour être vendus. Donc, tout ce que vous recevez, vous vous assurez que c'est en bon état, que c'est réparé, que les gens vont pouvoir l'acheter puis s'en servir d'un usage normal. Oui, pareil comme des vêtements qu'ils reçoivent qui vont dans n'importe quel magasin. On a une couturière à temps plein ici qui s'occupe de réparer les vêtements qui ont besoin d'un bouton, d'un zipper ou un petit trou dans le vêtement qui a besoin d'être réparé. Fait qu'on a la couturière qui s'en occupe. Après ça, le vêtement il est sur le plancher pour être vendu. Richard Champagne, vous êtes secrétaire trésorier dans le conseil d'administration de la ressourcerie. Et là, je pense que vous avez un gros projet qui s'en vient à court ou moyen terme. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est la construction future d'un gros bâtiment ici, sur le terrain voisin. On a 3 magasins ici à Lac-Saint-Charles et on veut les regrouper en un seul pour permettre à la gestion de mieux gérer d'être à 3 endroits plutôt qu'à un. Et deuxièmement, d'offrir une meilleure expérience client à toute notre clientèle parce qu'on va avoir tous nos produits au même endroit. Et là, non seulement vous siégez sur le conseil d'administration, mais en plus, vous êtes un peu un réparateur métag, si je peux me permettre l'expression. C'est par cette porte-là que je suis rentré à la ressourcerie, à prime abord, et on répare des électroménagers, des gros électroménagers. On parle de laveuse sécheuse, laveuse à vaisselle, four, frigo. Et là, à ce moment-là, s'ils sont abîmés, s'ils sont défectueux, quand vous les recevez, vous les testez? On fait des lavages complets, de lave-vaisselle, des lavages complets. On ne fait pas cuire de la bouffe quand même, mais on teste toutes les parties qui doivent être efficaces. Marc Gilbert, vous êtes le chef de l'atelier de vélo ici à la ressourcerie. Chaque année, la ressourcerie reçoit combien de vélos? Bien, je suis là depuis pas très longtemps. Ça fait 14 mois que je suis ici. Là. Mais l'année passée, on avait 400 à réparer. Puis nous, on recycle les pièces. On se sert des pièces qu'on conserve pour réparer des vélos qui sont réparables, mais dont la pièce pourrait être brisée. Donc, rien ne se perd. En fait, on met très peu de pièces neuves. Hein. Sur un vélo qu'on répare, là, on va mettre 7 ou 8 $ de pièces neuves. Et un vélo là, que vous réparez, que vous vendez à la ressourcerie, ça peut valoir environ quel prix? Ça dépend. Pour les enfants, là, ça varie entre 20 et 35 $. Adultes, ça va monter à partir de 75 à peu près, jusqu'à peu près 175. Il y a quelques vélos d'exception qui vont se vendre au-dessus de 300 ou 400. Là. Des vélos vraiment d'exception. Les gens à la maison qui ont des vélos, mais qui sont, disons, en très mauvais état, est-ce qu'ils peuvent quand même vous les apporter? S'ils nous les donnent, oui. Mais pour les faire réparer, ce qu'on va offrir pour la première fois cette année à la ressourcerie, là, c'est de l'entretien de printemps de vélo, une mise au point de printemps. Ça implique qu'il n'y a pas beaucoup de pièces là-dedans. C'est de l'ajustement, du nettoyage, graissage, tout ça, là, ça va. Mais si on embarque dans la réparation, là, ça nous oblige à acheter des pièces neuves. On n'est pas équipé pour faire ça. Fait que ça va être de l'entretien qu'on va faire et non de la réparation. Donc ça, c'est un nouveau service que vous allez offrir bientôt, c'est ce que je comprends? Début avril. On devrait être bon pour commencer à prendre des vélos des gens, là, surtout de la région. Hein, c'est des gens de la région là, qu'on vise, puis des habitués qui viennent à Ressourcerie Sport. Puis, début avril, là, on va rentrer 10 vélos à la fois, puis on va l'inscrire sur un panneau, combien de places il y a disponible, puis les gens vont être obligés de suivre un petit peu ou de téléphoner à la ressourcerie pour voir s'il y a de la place pour les rentrer. Parce qu'il y a une limite, là. Il y a une limite physique. Là. On peut en prendre, mais il y a des limites. Marc, un gros merci pour les excellents services que vous rendez aux citoyens et aux citoyennes de la région. On est toujours là pour vous servir. Est-ce qu'il y a
des produits dont vous avez plus besoin que d'autres présentement? Est-ce qu'on pourrait faire un appel à la limite aux citoyens du coin pour leur demander, venez nous porter tel type de produit, ou en général, vous avez besoin pas mal de tout ce qui existe? On a besoin de tout ce qui existe parce que les personnes qui viennent ici viennent rechercher de tout. On a un département de couture. On a la librairie qui est très bien, qui a beaucoup de livres dedans. On a maintenant le costumier avec une professionnelle. Fait que c'est vraiment intéressant. On a des meubles, on a des électroménagers, on a de tout, vraiment de tout. Heidi, parle-nous du volet costume de la ressourcerie. Je dirais là, qu'on a beaucoup de costumes, mais aussi beaucoup tout ce qui est accessoires. Et non seulement des costumes, mais aussi beaucoup tout ce qui est vintage. On garde vraiment ça en haut pour accentuer, tu sais, que ce soit des colliers spéciaux ou des chapeaux aussi, pour combler les costumes là, des besoins des gens. Et pour ce qui est des costumes, c'est pas seulement des costumes d'Halloween, là. Ça pourrait être des costumes pour des gens qui font du théâtre amateur, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, le côté costume d'en haut, là, c'est surtout des costumes, tu sais, qu'on construit un peu par nous-mêmes, là. Fait qu'on essaie aussi, là, tu sais, avec des displays, d'essayer de faire certaines présentations, là, qui peuvent être attrayantes, tu sais, pour les gens et intéressantes aussi, là. On a des masques, on a du maquillage, on a des bijoux tu sais, de pirates, de sirènes, vraiment, là, le choix est large. Et là, les gens qui arrivent ici et qui sont à la recherche d'un costume en particulier, je sais pas, ils veulent se déguiser en monstre, par exemple. Est-ce que vous pouvez les conseiller un peu aussi? Oui, tout à fait, là, justement par le fait même où tout est super bien classé. Fait que c'est sûr, c'est vraiment plus facile pour nous de les aider à chercher à travers tout ça parce qu'on a tellement de choix que c'est un peu long pour eux de fouiller, là. Les gens qui voudraient faire du bénévolat ou même à la limite se trouver un emploi à temps partiel pourraient venir vous voir. Oui, on les accepterait certains, les bénévoles, comme les personnes qui veulent travailler à temps partiel, 2 jours, 3 jours par semaine. Oui, c'est sûr et certain qu'on serait heureux de les avoir avec nous. Et là, je pense que vous venez en aide aussi à des gens qui sont vraiment dans le besoin, là. Je pense, par exemple, à des femmes qui sont dans des centres d'hébergement, par exemple. Oui, on fait nous autres, on appelle ça des dépannages. On aide les personnes, soit les femmes, comme vous venez de mentionner, aussi les sans-abri qui, finalement, décident de changer dans leur vie et s'en aller en appartement. Ils ont des organisations qui s'occupent d'eux autres, qui sont en contact avec nous. Puis, on s'assure on a des paquets de départ pour eux autres. Puis, ça les aide à commencer avec quelque chose puis à être fiers de ce qu'ils ont. Tu sais, je veux dire, c'est une fierté d'être capable de dire hey, j'ai un appartement puis j'ai des meubles dedans. J'ai aussi de la vaisselle. Je peux te recevoir avec un café. Fait que c'est bon pour eux autres aussi. Christiane Gosselin, merci beaucoup pour tout ce que vous faites ici à la ressourcerie. Je pense que ça vient en aide à plus de gens que vous le pensez. Merci beaucoup, puis merci beaucoup pour l'entrevue. Heidi, est-ce que je peux faire appel à tes services? Là, parce qu'il y a un film d'horreur qui sort bientôt au cinéma, puis j'aimerais bien ça aller le voir en costume de monstre. Là. Ben oui, tout à fait. Tu peux me suivre, on va aller regarder. Oh yes! Vous avez trop de choses dans votre cabanon, dans votre sous-sol ou dans votre garage? Plutôt que de le jeter aux ordures, venez donc le porter ici, à la ressourcerie de Lac-Saint-Charles, si c'est en bon état. Vous allez peut-être aider quelqu'un qui en a besoin, tout en faisant un geste écologique.